Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui on va continuer encore sur notre thématique que j'avais déjà commencé avec Ibrahimovic et tout, sur l'importance des médias pour un joueur de foot, pour un joueur tout court. L'importance même des médias, même pour n'importe quel gars de n'importe quel domaine. C'est vraiment important. Et celui qu'on va parler aujourd'hui est un joueur que je considère comme un très grand joueur français de cette génération-là. Même si ses accomplissements avec l'équipe de France n'ont pas été encore probants, Kingsley Coman, pour moi, est un joueur français de grand calibre. Très, très grand calibre. De par les performances qu'il fait depuis très jeune, hein, au Bayern, là, ce mec-là, ça fait combien d'années qu'il est au Bayern? Il est au Bayern depuis l'âge de 20 ans. Il est titulaire au Bayern depuis l'âge de 20 ans. Depuis l'âge de 20 ans, il est là-bas. Il est comme un aussi pour moi l'exemple type de comment la formation du PSG n'arrive pas à garder ses meilleurs jeunes. Quand vous avez la liste là les jeunes et le PSG, c'est toujours ça a toujours été problématique même historiquement dans ce club. Déjà même à l'époque avec Anelka, il y a toujours eu des problèmes avec les jeunes et du PSG. Les jeunes et le PSG, ça a jamais collé. L'éthique de formation et maintenant dernièrement même avec la venue des Qataris, il y a énormément de jeunes qui n'ont pas réussi à faire le bail, alors que c'était des jeunes de qualité. Je pense à Nkunku aussi, qui a fait de belles saisons en Allemagne. Donc, on a affaire là à un problème de formation qui a beaucoup au PSG, mais ça ne date même pas d'hier, ça date même pas de maintenant, même déjà à l'époque, les années 80-90, ça a toujours été un problème avec ce club-là, dans l'histoire de ce club. Kingsley Coman, je dirais, est un grand joueur. Peut-être un grand joueur de club, quelqu'un qui n'a pas encore eu un rayonnement international sur les compétitions internationales en équipe de France. Je pense généralement à la Coupe d'Europe 2016 où il était un peu titulaire, mais en demi-teinte dans certains trucs, ou bien il était titulaire d'une fois sur deux. La Coupe du Monde 2018 où il s'était blessé, il n'a pas la joué malheureusement. La France a gagné la Coupe du Monde sans lui. Et on va dire un peu la Coupe d'Europe 2020 où il était un peu remplaçant de luxe, et la Coupe du Monde 2022 où on a vu clairement que Deschamps a sacrifié ce joueur-là qui aurait été beaucoup plus percutant que Ousmane Dembélé en attaque. Je pensais toujours que si Kingsley Coman avait joué sur le côté droit en équipe de France, on aurait un jeu et beaucoup plus beaucoup plus intéressant pour l'équipe de France. Et surtout, je pense que ce que Deschamps demandait à Ousmane Dembélé, parce qu'il faut dire qu'Ousmane Dembélé, dans cette Coupe du Monde, a été sacrifié par Deschamps, qui lui demandait un peu de refaire des replis défensifs. C'est pas dans le jeu de Dembélé, mais dans le jeu de Kingsley Coman, il avait ce coffre-là. Rappelez-vous, le but de Mbappé. Le but de Mbappé arrive, parce que les gens n'aiment pas regarder ce genre de détails, sur la récupération de Kingsley Coman. C'est lui qui fait le pressing pour récupérer le ballon, pour après envoyer la transversale sur la tête de Marcus Thuram, sur la tête de Mbappé, je crois, c'est Mbappé qui lui fait une remise, et après Marcus Thuram, le truc là-bas. Très belle génération, hein, cette génération de l'équipe de France là, que Deschamps a été d'une génération dorée. Je pense pas que dans le football français, on ait eu autant de talents individuels dans ce pays, surtout offensif. Moi qui connais très bien l'histoire du football français, je ne pense pas qu'il y ait autant de talents individuels dans ce pays que cette génération-là. Et ça a été hérité d'un mec qui a une vision du foot, mais horrible. Imaginez Zidane avec cette génération-là, ce que ça aurait donné en termes de foot. Je pense que le jeu aurait été beaucoup plus intéressant avec Zidane, avec cette génération-là, qui est vraiment une génération dorée. Là, c'est vraiment pas mentir. Vous voyez
Elle est capable encore d'apporter des résultats pendant encore 5, 10 ans. Parce que en termes de talent individuel, le foot français n'a jamais eu ça. Je ne parle pas que de Kingsley Coman, hein. Je parle de tous les joueurs que les Français ont là. C'est une génération dorée. Génération dorée qui sont là. Revenez au sujet de Kingsley Coman. Kingsley Coman, pour moi, est un grand joueur de club qui souffre énormément d'un manque d'aura, du manque d'aura médiatique. Parce que par rapport à ses accomplissements, à l'âge qu'il a, c'est, c'est quand même incroyable que dans ma tête, j'ai toujours l'impression de voir un jeune joueur. C'est-à-dire un jeune joueur qui est encore en pleine information. Alors que non, ce mec est confirmé déjà. Tu fais pas plus de 10 ans dans une institution euh, au Bayern par hasard. Ses compétences, ses performances sont vraiment de très bonne facture. Quand je regarde souvent les matchs de Kizé Kopan, je dis merde. C'est quand même dommage que le football français ne valorise jamais vraiment le football allemand. Et ça a toujours été comme ça avec le foot français avec le football allemand. On parle d'un joueur qui est titulaire au Bayern qui est au Bayern depuis l'âge de 20 ans, mais titulaire depuis, on va dire, depuis quelques années, depuis que les Ribéry et Robben ne sont plus là, et qui a littéralement 8 fois champion il est 8 fois champion d'Allemagne. Il a gagné une Coupe d'Allemagne, je ne sais combien de Coupes d'Allemagne. Il a gagné une Ligue des Champions, il a gagné une Coupe du Monde des clubs. Il a déjà fait une finale de l'Euro, il a déjà fait une finale de la Coupe du Monde. Et regardez le palmarès de dingue que ce gars-là. Dans l'histoire du football français, il n'y a pas des gars qui ont des gros palmarès comme ça, mais lui, il a un palmarès de dingue, déjà à l'âge là. Bon, l'aura médiatique qu'il a est, est vraiment dérisoire par rapport à la valeur qualité du joueur. On en vient encore à des personnages qui n'ont pas travaillé pendant longtemps leur regard médiatique. C'est pour ça que quand je l'ai vu faire l'émission en aparté, je trouve que c'est une très bonne chose qu'un mec comme ça essaye de faire ça pour qu'on mieux on le connaisse. Parce que même si je regarde un peu la vie privée du truc, oui, les vies privées des gens, c'est important de regarder ça, pas pour faire du gossip, mais pour bien analyser un personnage et quel impact de joueur il peut être. C'est pour ça que vous croyez que mon travail de regarder les privés, même comment on appelle ça, les dirigeants regardent ça. Par exemple, les dirigeants adorent voir, par exemple, un jeune joueur qui est déjà marié, avec un enfant. Ils adorent ça. Parce qu'ils savent que non. Stabilité, il sortira pas trop, il n'aura pas les trucs. Quand ils voient un jeune joueur déjà avoir une copine et qui sont déjà prêts à se marier, un dirigeant est très très content quand il voit ça. Ils sont très contents. C'est ça, ça compte beaucoup. C'est pour ça que même quand je parle de vie privée des gens, ne croyez pas que ça ne joue pas, ça n'entre pas en compte même dans ta vie professionnelle. Et dans sa vie privée, quoique qu'il y a eu un peu ce petit scandale là avec sa première compagne qui était un peu une sorte de folle dingue, et c'est pour ça qu'il faut faire attention un peu avec ses, comme j'ai dit souvent, ces filles, et surtout les light skin métisses, ou michetonneuses là. C'est un peu souvent le problème des footballeurs, un peu, ils sont gangrénés un peu sont des proies faciles pour certaines personnes. C'est pour ça que je dis c'est vraiment pas facile d'être footballeur. Pas parce qu'ils gagnent des millions qu'il faut regarder, non, c'est vraiment pas facile d'être un sportif de haut niveau. Et ces gars-là, pour être vraiment truc, son aura médiatique est très moindre. Très très moindre par rapport à la valeur qualité du prix la valeur qualité du joueur qu'il a. Il parle très peu dans les médias, il s'exprime très peu. Son émission en aparté, j'ai beaucoup aimé. J'ai dit, c'est bon de découvrir un peu le personnage là qui est là depuis des années dans le football français, qui, le public français ne sait pas trop qui il est. Alors que pour moi, il est un des grands joueurs de l'histoire déjà du foot de ce pays. Même s'il a ses accomplissements encore beaucoup plus à l'étranger qu'à l'extérieur. Et j'espère que l'Euro, s'il est titulaire à cet Euro, il soit vraiment
vraiment ça soit un peu la consécration en équipe de France, parce que moi, c'est vraiment un joueur que j'ai vraiment envie de voir être plus célébré en France. C'est vraiment un très très beau joueur de foot, Kingsley Coman. Très intelligent, qui a du coffre, percutant, mais percutant dans la manière la plus intelligente. Il est tout ce que Dembélé n'est pas, pour moi. Et on sent qu'il a, comment on appelle ça, il a du QI foot. Ce que Dembélé, Ousmane Dembélé n'a pas. Ousmane Dembélé, c'est vraiment le Tintin de service. Je supporte pas vraiment les mecs comme, bon, je suis pas que humainement, mais j'aime pas des gars simples comme ça. Je suis désolé, j'aime pas des gars simples. J'ai du mal avec les gens simples. J'aime pas les noirs simples. J'aime les noirs qui ont un peu de bouteille. Kingsley Coman, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bouteilles, qui pêche par exemple trop médiatiquement par un manque de communication. Il communique très peu. Et je pense que ça peut lui jouer des tours dans son histoire dans le football français. Parce que c'est important ça. Je ne cesse de répéter, ta ton aura médiatique, tu dois la développer. Mbappé, il a compris ça dès le départ. C'est pour ça que Mbappé, pour moi, est un ovni. Dès le départ, dès le truc, il a fait comprendre déjà que même ça, il va prendre. C'est pour ça que Mbappé a une aura comme ça. Ajoute avec les performances, ça lui donne une aura de malade. Mbappé a très vite compris ça dès le début. Tu dois développer ça. Et ça, les Kingsley, comment tu sens que c'est les mecs, les médias, ils s'en foutent. Et non, il faut pas s'en foutre. Faut pas s'en foutre. Après, tu te réveilles un jour à 40 ans, tu vois tout ce que tu as accompli, t'as l'impression que les gars ne parlent pas de toi. Après, tu dis, mais gars, j'ai fait ça dans ma carrière. Tu dis, ouais, ah ouais, je savais pas que tu avais, les gens ont commencé à dire, ah ouais, je savais pas que tu avais fait ça. Je savais pas que tu avais fait ça. Quand tu te réveilles à 40 ans, tu as la frustration que les gens n'ont jamais regardé, t'avoir regardé à ta juste valeur. Parce que tu ne sortais pas assez médiatiquement. Il faut parler. Ibrahimovic, il a compris. Regardez comment on a un peu surcoté ce mec. Et oui, je trouve que Ibrahimovic est largement surcoté. C'est la suite le sujet sur Kingsley Coman, là, c'est la suite sur le sujet d'Ibrahimovic. C'est ce que je suis en train de vous décrire. L'importance des médias, l'importance de savoir utiliser les médias à son avantage. Parce que les joueurs sont toujours là en train de critiquer les médias. Vous critiquez les médias comme ça. Après, quand la fin de carrière, vous cherchez tous un poste de consultant qui serait bien payé pour pouvoir faire les trucs. L'un des gars, par exemple, il y a un autre, Kingsley Coman même, voilà, il me rappelle un autre joueur. Sylvain Wiltord. Wiltord, c'était ça. Et Wiltord détestait les médias. Qu'est-ce qui fait que Wiltord paye d'une aura? Quand tu regardes la carrière de Wiltord, tu regardes, tu dis merde, regarde tout ce qu'il a accompli. Regarde tout ce que Sylvain Wiltord a accompli. Son aura en équipe de France, c'est comment? On parle de quelqu'un qui a été vainqueur de l'Euro, quelqu'un qui a été finaliste de la Coupe du Monde 2006, quelqu'un qui a gagné 2 fois le championnat d'Angleterre, quelqu'un qui a été champion de France, quelqu'un qui a été meilleur buteur du championnat de France, qui a tous ces accomplissements là, même, je dirais, il a combien? Il a plus de, la 95 sélections, hein, en équipe de France, hein, Wiltord. Et il est parmi les meilleurs buteurs, il a, je crois, 28 ou 30 buts en équipe de France. C'est une belle carrière qu'il a eu, Sylvain Wiltord. Et Kingsley Coman me rappelle Sylvain Wiltord. Mais Sylvain Wiltord, il avait ce problème, il n'aimait pas les médias. Il n'aimait pas du tout les médias. Il était dit qu'on doit les boycotter ou tout pour finir après comme consultant là, bidon là, à la Coupe du Monde 2010 et patati. Parce que ces mecs-là, ils ne comprennent pas ça. Ils comprennent pas ça. Je crois qu'il y avait à l'époque à l'Afterfoot là, quelqu'un, je crois qui s'appelait Manardo, je crois, le gars, qui était un peu un gars qui travaillait un peu sur le truc médiatique un peu de l'équipe de France dans les années Domenech, par exemple. Parce qu'il y a un problème avec certains joueurs de foot qui ne comprennent pas l'importance des médias. Moi, vous croyez que c'est pour rien que je fais ces trucs? C'est aussi pour me vendre. C'est aussi pour essayer de créer une nouvelle narrative sur ma personne pour les gens qui me connaissent.
Si tu ne fais pas ça, je sais parce que pendant longtemps, j'ai pas été un gars comme ça. J'ai été toujours un gars comment on appelle ça, raisonnait avec ses skills qu'il a. C'est-à-dire que on dit ça, comment on dit? Hard skills. C'est-à-dire hard skills. Hard skills, c'est ce que tu sais faire. Soft skills, c'est comment tu sais le vendre. J'ai commencé à développer beaucoup mes soft skills un peu dans le tard, mais je commence à comprendre. Et Kingsley Coman, je l'ai dit, je suis content qu'il a commencé à faire un aparté. J'espère qu'il aura beaucoup plus de sorties médiatiques. Ne pas hésiter même à monter, oui, j'aime la... Il faut qu'il fasse ça. C'est important. C'est important parce que même quelques sorties mondaines un peu avec le gratin, qu'on le voit un peu là-bas, oui, il était dans... Il faut ça. C'est important. Ça fait partie du truc du joueur. Ça fait partie de l'aura d'un joueur. Parce que Kingsley Coman, je sens que c'est le mec, il finit son truc, tac, 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 il va avec sa famille. Et je trouve ça honorable, hein. Il va avec sa famille, il va dormir, il regarde un bon film et il dort. Et je pense que c'est pas bon pour l'aura médiatique que tu vas développer. Parce que je connais le football français, les spectateurs français, ils sont très ingrats. Et quand ils voient un joueur, on les dit, ah, ce joueur-là, il a fait ça, 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 ça. Il me dit, ah, Kingsley Coman, c'est quoi? Alors que quand tu regardes la carrière, tu dis, mais c'est une carrière de dingue qu'il a. Il a 27 ans, regardez la carrière qu'il a déjà. C'était juste mon sentiment du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.